Main des prés, plus d'après-demain. Le titre devrait vous suffire. Ça s'appelle, entre autres, Souvenir d'un infiltré dans le beau monde. Oui. C'est quelle année, ça, au fait? 1950 jusqu'aux années 2000, ce sont les souvenirs de Jean-Pierre Delucovitch, qui était un journaliste de Paris Match, de photos, de Vogue Homme, de la grande période de Vogue Homme, quand il était dirigé par Bernard Chapuis, dont je vous ai beaucoup parlé ici. Jean-Pierre Delucovitch était ce qu'on appelait un chroniqueur mondain. Oui. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que le monde qu'il dépeint n'existe plus, parce que les vedettes sont devenues des people et que les réseaux sociaux font que les fêtes qu'il racontait, aujourd'hui, elles seraient en photo, donc ça ne serait plus possible. La vedette se cache, la vedette ne veut pas... Oui, la vedette a des gardes du corps, la vedette a des sûr. agents, la vedette a fait des procès, et elle a raison. Exactement. Et puis parce que je pense aussi que la désinvolture n'est plus de mise aujourd'hui, se porte pas très bien. Et ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que c'est vraiment un âge d'or que Delucovitch raconte. Alors tout commence, porte de Champéret, à une spaghetti party chez quelqu'un dont le nom va vous dire quelque chose, Catherine Harley. Catherine Harley, de la chanson de Jacques Dutronc, Les Playboys. Qui a une agence de mannequins. De mannequins, exactement. Oui, elle va lui présenter un journaliste qui va lui en présenter un autre et hop, sa carrière est lancée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, journaliste à Paris Match, c'était pas comme aujourd'hui. Par exemple, la vie de Jean-Pierre Delucovitch, c'est ça. C'est par exemple une virée à l'Épi-Plage qui, à l'époque, appartient à Jean Castel, le patron de la célèbre boîte de nuit, qui, à l'époque, loue carrément une partie du train bleu qui part sur la Côte d'Azur. Dans le wagon, il y a Sacha Distel et son orchestre pour faire un peu d'ambiance. Et quand ils arrivent, il y a un numéro de cirque sur la plage. Il y a Marie Laforêt, mais qu'on ne reconnaît pas parce qu'elle est entièrement couverte de tarte à la crème parce qu'il y a eu une bataille. Les nuits de Jean-Pierre Delucovitch, c'est les nuits dans la première boîte de Régine, rue du Four, où il y a une danse qui met tout le monde en transe. C'est le twist. Mais qui danse le twist? Louis Malle, Maurice Renet. Et d'ailleurs, Louis Malle charge à chaque fois, et notamment Jean-Pierre Delucovitch, de veiller sur Maurice Renet, non pas pour qu'il ne boive pas, mais qu'il ne boive pas trop, parce que le lendemain, il doit tourner et être à peu près tranquille. Ça peut être aussi une nuit avec Belmondo. Alors la nuit avec Belmondo, elle commence chez Jocelyne. Alors Jocelyne, c'est la gardienne de la loge d'un hôtel de passe qui vous fait un bœuf bourguignon qui les régale. Et après, ça se finit chez Joe les Gros Bras. Joe les Gros Bras, rue des Lombards. Et puis après, chez Castel, où Jean-Paul Belmondo se déshabille et fait le culturiste. Ça peut être aussi un déjeuner chez Lippe avec Françoise Sagan et Jacques Chazot, où Françoise Sagan a cette phrase géniale. On disait à l'époque que les livres d'Annabelle Buffet, la femme du peintre, ressemblaient à ceux de Sagan. Et Sagan dit « Je veux bien qu'on dise qu'Annabelle Buffet écrit mes livres, mais je ne veux pas qu'on dise que j'écris les siens. » Tout ça est chez Séguier. C'est un festival d'anecdotes. Et ce sont des gens qui étaient certes mondains, qui adoraient sortir, mais en même temps qui faisaient des choses extraordinaires. Parce que c'est Saint-Laurent, parce que c'est Truman Capote, parce que c'est Gary Grant. Parce que beaucoup avaient du talent, beaucoup étaient des gens très cultivés, mais ils avaient un sens de l'inutile formidable, je trouve, et de la démesure. Un sens de l'excès absolument extraordinaire. C'est chez Séguier, ça se picore, ça se dévore. C'est un festival vraiment formidable. Mon Paris littéraire de François Bunel chez Flammarion. Alors là, on trouve le tout Paris, mais là, qui écrit, puisque c'est un guide des librairies préférées de l'animateur de la célèbre émission qu'on va pouvoir retrouver d'ailleurs ce soir dans une édition spéciale. Mais c'est aussi tous les immeubles où ont habité les plus grands écrivains. On se promène. Moi, j'ai absolument adoré. Moi, je l'ai presque lu comme un roman. Il y a même des boîtes de nuit, la boîte de nuit préférée de Frédéric Becbédé. Pour le coup, vous avez été mondaine pendant au moins 2 livres. J'ai été mondaine pendant 2 livres, voilà, et maintenant je retourne dans mes livres. Merci beaucoup.